Le 15 novembre 2019, le gouvernement iranien annonce une hausse du prix du carburant de plus de 50%, en invoquant comme motif la redistribution de cet argent aux plus démunis. Il n'en fallait pas plus au peuple iranien, déjà très éprouvé par les difficultés économiques du pays, pour s'embraser. Pour saisir toute la dimension de ce soulèvement, et ce, malgré l'opacité qui entoure l'Iran depuis des décennies, un petit rappel historique s'impose. Cette crise prend en effet ses racines depuis de nombreuses années. Dans une démarche de clarification de ces phénomènes, nous nous concentrerons sur 3 causes principales qui ont abouti à ce soulèvement. La population iranienne est particulièrement jeune. En effet, près de 40% des Iraniens ont moins de 25 ans. Cette jeunesse, et particulièrement les jeunes femmes, se détache des principes religieux jugés trop contraignants qui ont cours dans le pays depuis la révolution islamique de 1979. Il en résulte des affrontements, parfois violents, entre 2 visions de la vie et de l'avenir. L'industrie pétrolière occupe une place prédominante dans le fonctionnement du pays, faisant de l'Iran une superpuissance énergétique. On estime même que 10% du pétrole mondial se situe sur le territoire iranien. En 2010, le secteur représentait 60% des recettes publiques et 80% du total de la valeur annuelle des exportations. Alors, le pays souffre de ce que l'on nomme la maladie hollandaise. Il s'est trop reposé sur les rentes pétrolières et gazières sans avoir suffisamment développé les autres secteurs de son économie. Cette dépendance aux exportations énergétiques rend l'Iran sujet aux variations du prix du baril. Un pays qui dépend à ce point de la santé de ses exportations a intérêt à participer autant que possible à la mondialisation pour ne pas se retrouver isolé et incapable d'épuiser ses stocks. Or, l'Iran est un pays isolé. D'abord au Moyen-Orient, et ce malgré sa géographie favorable qui le place dans un carrefour stratégique de la région. De nombreuses tensions proviennent du fait que sa population est majoritairement chiite, à l'inverse des autres pays du Moyen-Orient, principalement peuplés par des sunnites. Ses ambitions géopolitiques et alliances contraires à ses pays voisins participent aussi grandement à cet isolement. Ensuite, l'Iran est isolé du monde, principalement à cause de sa position litigieuse quant à sa nucléarisation. Depuis 1950, le pays avance dans ses recherches. Il prétend vouloir maîtriser la fission nucléaire uniquement pour produire de l'électricité et non pour en faire des bombes. Cependant, de nombreux doutes de la part des pays de l'OCDE se sont vus vérifiés en 2006 par des images satellites, laissant entendre que le pays tentait d'enrichir son uranium au-delà de ce que le traité de non-prolifération du nucléaire permet. De ce fait, en 2015, les membres permanents de l'ONU ainsi que les pays de l'Union européenne ont voté le traité de Vienne, qui vise à contrôler avec rigueur les avancées de l'Iran. Or, depuis l'arrivée de Trump au pouvoir, les sanctions ont pris un tournant radical. Le président républicain a en effet très vite décidé d'organiser un embargo total sur les hydrocarbures iraniens. Si nous devions maintenant résumer cette crise à une équation, nous dirions qu'elle est le résultat de l'addition d'un peuple instable, d'une trop grande dépendance aux exportations d'hydrocarbures et d'une chute incontrôlable de la demande internationale. Cette révolte sociale s'inscrit dans la continuité des manifestations qui avaient eu lieu entre le 28 décembre 2017 et le 1er janvier 2018 pour des motifs similaires, la hausse du prix du carburant notamment. Elle avait alors provoqué 25 morts et plus de 8000 arrestations. L'Iran connaît pour l'heure une situation économique dramatique. Depuis la sortie des États-Unis de l'accord sur le nucléaire, le PIB a chuté de 9,5%, tandis que l'inflation atteint les 40% selon les chiffres du FMI. Dans ce contexte, l'annonce de la hausse du prix du carburant de plus de 50% ne pouvait être que difficilement acceptée par une population déjà en grande souffrance, bien que Téhéran ait insisté sur le fait que cette réforme bénéficiera aux plus défavorisés. Fidèle à sa rhétorique anti-états-unienne, le président Rouhani a justifié cette hausse par la nécessité de faire face aux difficultés économiques engendrées par les sanctions de Washington. Le gouvernement iranien a également accusé la Maison-Blanche d'ingérence peu après la publication d'un tweet du secrétaire d'État Mike Pompeo soutenant le peuple descendu dans les rues. À l'heure actuelle, la répression se poursuit. L'ONU évoque plus de 7000 arrestations et un total de 208 morts. La haut-commissaire aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, a d'ores et déjà condamné les graves violences et s'est dite extrêmement préoccupée par la situation. La mobilisation touche l'intégralité du pays ou presque, puisque des manifestants ont été arrêtés dans 28 des 31 provinces iraniennes. Par peur de la viralité des réseaux sociaux, le gouvernement a également imposé une coupure d'internet au peuple iranien, habituellement très actif sur la toile. Cette décision est révélatrice d'une réelle crainte de la part de Téhéran, alors que des manifestations similaires avaient déjà eu lieu en 2017 et 2018. Cependant, depuis le 5 décembre, le pays est de nouveau connecté à Internet. Pour l'heure, difficile de se prononcer sur l'avenir du pays.
L'opacité de l'Iran et le peu d'informations qui circulent sur ce soulèvement populaire rendent cette tâche d'autant plus compliquée. Mais une chose est sûre, cette crise interne est un coup dur pour le gouvernement. Déjà isolé à l'échelle internationale, Rouhani doit désormais composer avec une révolte populaire qu'il ne semble pour le moment guère en mesure d'apaiser.